Salut les amis et bienvenue sur la chaîne Immigré à moindre coût. Alors dans cette nouvelle vidéo très édifiante, nous allons faire un point sur la situation sociopolitique au Canada et l'impact sur l'immigration. Donc, la démission de Justin Trudeau de son poste de Premier ministre, annoncée en début janvier 2025, pourrait entraîner ainsi des répercussions significatives sur les politiques d'immigration. Au début, il était prévu 500 000 nouveaux arrivants en 2024, qui a été réduit à 395 000 pour 2025. Donc, il y a eu tellement de changements défavorables pour l'immigration. On comprend que c'était dû aux pressions. Vous avez eu des réformes où on demandait d'employer au maximum 20% des employeurs étrangers. Donc, autant de signes qui montrent que l'immigration est en train d'avoir de nombreuses restrictions. Donc, la situation de Trudeau pourrait entraîner des ajustements supplémentaires dans la politique d'immigration en fonction des priorités du nouveau leadership. Donc, les amis, vous comprenez qu'il y aura beaucoup de changements. Dernièrement, le gouvernement canadien a suspendu les demandes de parrainage pour les parents et les grands-parents. Donc, pour une demande de près de 35 700 personnes, le gouvernement est en train d'accepter 20 500. Vous voyez, il y a un déficit et il y a des restrictions. Et aussi, depuis les élections de Donald Trump, il y a eu des intentions controversées à l'endroit du Canada, ce dernier souhaitant faire du Canada le 51e État des États-Unis. Donc, menaçant ainsi d'imposer des tarifs douaniers de 25% sur les importations canadiennes, ce qui peut faire un déficit commercial. Donc, nous allons vous laisser le message des deux leaders politiques, Justin Trudeau et Pierre Poilievre, leader du Parti conservateur. Et nous reviendrons pour notre analyse très pointueuse. Vous savez, sur la chaîne, nous sommes toujours avant-gardistes et nous vous donnons des analyses qui pourront vous aider dans vos démarches futures. Donc, ceux qui veulent faire des procédures accélérées, car d'ici peu, beaucoup de choses vont changer et en défaveur de l'immigration, vous pouvez avoir déjà une analyse objective et essayer d'avoir des perspectives vu ce qui se passe. 2025 sera mouvementé, surtout début 2026. Donc, lancez vos procédures le plus rapidement possible. Comme vous savez, je suis un fighter. Dans mon fort intérieur, je me suis toujours battu parce que je me soucie profondément des Canadiens. Et je serai toujours motivé parce qu'il est dans le meilleur intérêt des Canadiens. Et le fait est que malgré tous les efforts déployés pour passer à travers, le Parlement est paralysé depuis des mois, après ce qui a été la plus longue session d'un Parlement minoritaire dans l'histoire de notre pays. C'est pourquoi ce matin, j'ai rencontré la gouverneure générale pour lui faire savoir que nous avions besoin d'une nouvelle session du Parlement. Elle a accédé à ma demande et la Chambre sera donc prorogée jusqu'au 24 mars. Pendant le temps des fêtes, j'ai également eu l'occasion de réfléchir et d'avoir de longues conversations avec ma famille quant à notre avenir. Tout au long de ma carrière, tout le succès que j'ai eu personnellement est dû à leur soutien et à leurs encouragements. Donc hier soir, au souper, j'ai partagé avec mes enfants la décision que je partage avec vous tous aujourd'hui. J'ai l'intention de démissionner de mon poste de chef du Parti libéral du Canada et de Premier ministre une fois que le parti aura choisi son prochain chef à l'issue d'un processus national, rigoureux et compétitif. Hier soir, j'ai demandé au président du parti de commencer les étapes nécessaires. Le pays mérite un choix clair et réel lors des prochaines élections. Il est devenu évident pour moi que si je dois me concentrer sur des batailles internes, je ne peux pas être la meilleure option lors de ces élections. Le Parti libéral du Canada est une institution importante dans l'histoire de notre grand pays et de notre démocratie. Un nouveau premier ministre et chef du parti
portera les valeurs et les idées du Parti libéral dans la prochaine élection. J'ai hâte d'observer le déroulement de ce processus dans les mois à venir. Nous avons été élus pour la 3e fois en 2021 pour renforcer l'économie après la pandémie et faire progresser les intérêts du Canada dans un monde complexe. Et c'est exactement ce que je vais continuer à faire, ce que nous allons continuer à faire pour les Canadiens. Étant donné que les libéraux ont tous soutenu tout ce que Trudeau a fait, pourquoi le laisser tomber juste avant les élections? Est-ce qu'ils ont changé d'avis? Est-ce que c'est parce qu'ils se sentent coupables d'avoir doublé le coût du logement, augmenté les taxes et impôts, déclenché une vague de crimes, brisé le système d'immigration et condamné un quart de la population à la pauvreté? Non. Ils ont continué d'appuyer Justin Trudeau lorsqu'il faisait tout ça. Non. Leur seule objection est que Trudeau n'est plus populaire et il ne peut plus gagner les élections. Donc, c'est avant tout le pouvoir. Ils veulent protéger leurs pensions et leurs chèques de paie en cachant leur chef détesté sous le tapis afin de duper les Canadiens quelques mois avant des élections. Maintenant, pendant que les libéraux, sans chef, se concentrent sur la sauvegarde de leurs emplois et se battent entre eux pour le pouvoir, le pays devient hors de contrôle. Une crise du logement hors de contrôle. Une crise des migrants hors de contrôle. Un déficit hors de contrôle de 62 milliards de dollars. Des hausses de taxes hors de contrôle. Tout est hors de contrôle et maintenant le gouvernement lui-même est hors de contrôle. Tout ça, lorsqu'on fait face aux menaces de tarifs du président Trump, ça ne peut pas durer. Nous avons besoin d'une élection pour que vous puissiez reprendre le contrôle. Le choix sera simple. Ou bien des libéraux souvent appuyés par le Bloc qui taxent votre panier d'épicerie, punissent votre travail, doublent le coût de logement et déclenchent une vague de crimes et de drogue dans votre communauté. Ou bien des conservateurs de gros bon sens pour baisser les taxes et impôts, bâtir des logements, réparer le budget et stopper les crimes. Avec les conservateurs, les Canadiens peuvent reprendre le contrôle de leur vie et leur pays. Nous couperons le BS corporatif, la bureaucratie et les consultants. Nous réduirons les impôts pour récompenser le travail. Nous enlèverons la TPS des maisons, appuierons les familles, stopperons les crimes, sécuriserons les frontières, renforcerons nos forces armées et surtout mettrons le Canada d'abord. Tout ça avec une seule mission, tenir la promesse du Canada afin que chaque Canadien qui travaille fort reçoive de plus gros chèques de paie et une pension qui permette d'acheter de nourriture et des maisons abordables dans les quartiers sécuritaires où tout le monde est uni pour le pays que nous connaissons et que nous aimons. Le Canada d'abord, le Canada avant tout, le Canada toujours.